Ok les amis, c'est lundi. Ça va? Tu fais quoi? Tu montres ça? Non, je fais le musée Grévin. Oui d'accord. Donc c'est lundi, on a eu un début de journée qui était très ensoleillé et l'après-midi il fait gris, voilà. Donc venteux toujours. C'est le musée Grévin qui hausse les épaules. Ouais. Et non mais c'est cool. Là cet après-midi, attention, je vous emmène quelque part, vous allez halluciner. Mais là pour l'instant c'est boulot. Ouais, boulot et puis moi j'essaie de gérer l'enfant ingérable. L'annonce est toujours en cours hein. Et à nouveau en cours. Vous tapez sur le bon coin, Elena, bébé docile de moins de 2 ans. Docile? Non mais il faut mettre docile sur l'annonce comme ça, après il se démerde avec. D'accord. Comme ça il se débrouille. Oui, Elena est assez bébé compliquée très agréable à ce moment. vivre, tout ça. Elena est très compliquée en ce moment, on ne sait pas trop pourquoi. Donc oui, je pense, on soupçonne que c'est mon ventre qui commence à la tracasser. Moi je soupçonne qu'elle a envie d'aller chez vous. Donc s'il vous plaît, appelez-nous. Merci. Non, c'est pas vrai. On fait avec, hein. On ne choisit pas ses enfants. On s'adapte à eux, ils s'adaptent à nous. Et puis voilà, il y a des jours où c'est bien, et des jours où c'est moins bien, et c'est la vie. Elena, regarde là, regarde le linge. T'as tout cassé? Tout est par terre, regarde. T'as vu? Tu peux ramasser maintenant. T'as fait tout tomber. Ouais, tu te débrouilles, tu le remets, hein. Remets-le comme tu l'as trouvé. Ah oui, on le refera pas, non? T'es capable de défaire, t'es capable de refaire. Ah oui, tu casses, tu répares, hein. Allez, on compte sur toi, ma fille. Allez, vas-y. Aqui toca só as melhores. DJ. Oh yeah. On y va les amis? On a plein de choses à faire cet après-midi. Plein de choses. On a une destination secrète et on a aussi une destination... C'est-à-dire on a une destination finale. Je sais pas pourquoi je suis en train de penser à ce film là, parce que je pense à Stranger Things et tous ces trucs. Et on a aussi une destination course. Très important parce que jeudi, on reçoit du monde. Ok, donc là j'ai la petite liste de courses et j'ai dit à Bibou, tu veux pas me l'envoyer sur le téléphone? Parce que moi j'ai horreur des listes comme ça. Mais elle me dit, mais non, je l'ai écrit sur un papier, prends le papier. Mais en plus c'est pas compliqué, c'est un post-it, il est de la taille de ton téléphone, tu peux le post-iter sur ton téléphone. Le post-iter? Mais oui. Ah, je vais le post-iter. On va post-iter. Nouveau mot. Postitons, postitage. La postitation. Allez, let's go. Les amis, cet après-midi, on va prendre rendez-vous chez le barbier. Bon, si personne y met du sien, on va pas y arriver à régler cette histoire. Hein. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. C'est un complot. On va devoir y retourner demain. Allez. Du coup, on va faire les courses. Et on va aussi aller à la poste vite fait pour voir si on a des petits courriers dans la boîte postale. Et ensuite, on rentre à la maison. Avant de rentrer dans le magasin, aujourd'hui, on va à Super U, poil au cul. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un bon de réduction spécial, les amis. Ok? Donc, je compte sur vous. Il faut absolument que j'arrive à 50 € de course. D'accord? Je vous explique. 7 € de réduction à partir de 50 € d'achat. Donc ça c'est quelque chose que je fais très souvent. Je le fais pas à chaque bon parce que maintenant les magasins ils te donnent des bons tous les 4 matins. Donc ça voudrait dire que je devrais faire 50 € de course tous les 3 jours. Ok? Mais en fait, tous les semaines, tous les 10 jours, tous les 15 jours, quand je veux faire les courses, ça dépend du stock du frigo, je vais soit à Super U, soit Intermarché, soit Auchan, soit Leader Price, en fonction des bons. Et c'est très intéressant. Évidemment, l'idée c'est d'arriver à 50 € pile, pas à 55, ni à 60, ni à 70. Le but c'est d'avoir un taux de réduction assez important. Donc là c'est 7 € pour 50 € d'achat. Ça nous fait donc un peu plus de 10%, un peu moins de 15%. Voilà, on est un peu moins de 15%. Voilà, donc si je vais jusqu'à 70 €, eh ben, ça me ferait que 10%. Vous voyez le raisonnement? Je ne sais pas si vous avez capté. Mais si vous n'avez pas capté, j'essaierai d'être plus clair la prochaine fois. Mais on y va? Vous comptez avec moi? D'accord? Oui, j'ai eu un...
Oh purée. Wow. Il fait super froid. Croyez-moi. 51 € les amis. 51 €. Vous vous rendez compte? Je suis trop fort. Je suis trop fort. Donc 44. Et en plus, les sous crédités sur la cagnotte de 1,50 €. Bref, un truc de fou. Si vous faites les courses comme ça, les amis, croyez-moi, votre compte en banque vous dira merci. Je vous détaillerai peut-être... Ah non, c'est sûr même. On en reparlera de ma façon de faire les courses. Hein, vous l'avez compris. Je vous donnerai des petites astuces. C'est pas la meilleure façon, mais je pense qu'elle est pas trop mal ma façon de faire les courses. Allez, let's go home. Elena est de plus en plus douce avec mon ventre. Ouais. Elle fait beaucoup plus de bisous, de câlins. Quand je mets mes crèmes, elle veut toucher mon ventre. Elle tend sa main, elle fait bébé, et puis elle veut toucher. Et là c'est marrant parce qu'en fait elle soulève mon pull, elle fait un bisou et elle remet le pull. Incroyable. Elle recouvre pour pas que j'attrape froid. Encore? Oh. Wow, bravo, c'est gentil. Bon les amis, moi je vous laisse. Je vais à l'anniversaire d'un camarade à moi. Il a, je sais plus quel âge il a. Il faudrait que je lui demande d'ailleurs. 26 ou 27 je crois. Je vais passer deux petites heures. Et Bibou elle reste là avec Elena parce qu'il faut la coucher, etc., etc. On aurait pu emmener Elena, mais il y aura beaucoup trop de monde. C'est une soirée très gens, tu vois. Ils vont faire la fête jusqu'à 4 h du mat. Moi je vais rester jusqu'à 21 h, 22 h. Et le thème de la soirée, vous savez quoi? C'est soirée déguisée. Et moi j'ai horreur de ça. J'ai horreur de me déguiser et là parce que je sais jamais quoi mettre. Alors je l'ai appelé, je dis mais je sais pas quoi mettre, c'est quoi ton thème et tout, là tu me saoules et tout ça. Il me dit ah mais c'est simple, le thème c'est tu t'habilles avec des trucs qui ont rien à voir ensemble. Donc c'est simple, je vais mettre mon bas de survêtement, je vais mettre une chemise, dessous un t-shirt et je vais mettre une cravate. Une cravate comme ça, tu vois, voilà. Et je pense que je vais mettre des chaussures de ville, voilà. Et puis évidemment un magnifique bonnet de ski, voilà. Là on est bien, tu vois. Je vais vous montrer le résultat final. Comme ça se voit pas trop que t'es habillé dégueulasse. Belle cravate. Belle chemise. Voilà. Je suis bien stylé pour cette soirée dépareillée. Voilà. On va dire que c'est ça le thème. Bon les amis, moi je vous laisse. Je vous laisse avec my beautiful wife. Tu vas être là pour qu'on dise au revoir? Ben, je sais pas. Oui, je pense que oui, peut-être. Ou alors tu te dis au revoir et puis... Et puis tu redis au revoir parce que moi, vous savez, je m'endors assez tôt en ce moment. Bibou, elle tombe comme une masse en 5 minutes. Ah, j'ai chaud là. Non, moins de 5 minutes. Je vais aller dehors, je vais sortir parce que j'ai trop chaud. Ouais, ok. Et voilà, j'ai mis Elena au lit. Elle devrait dormir, je pense, d'ici 1 minute ou 2. Vu qu'elle n'a pas fait de sieste de la journée. Je me rappelle déjà plus si on vous l'a dit. Elle n'a pas fait de sieste aujourd'hui. Elle s'est levée à 8 h 30. Et là je l'ai couchée à 20 h 30 à peu près. Donc moi je m'apprête à manger. Je vais faire simplement réchauffer les restes de ce midi. Et puis je vais aller manger, m'attabler toute seule, tranquille. Et voilà, j'ai mangé, je suis installée dans le canapé avec mon tricot. Donc ça c'est le châle que je suis en train de tricoter. Regardez un peu les détails de la bordure. Je trouve ça trop joli. Voilà, et en même temps j'écoute des vidéos sur YouTube sur mon téléphone. Voilà, ça va être soirée cocooning pour moi. Je pense que je vais rester dans le canapé parce que je commence à avoir de plus en plus mal au dos. Et instant je raconte ma life, hein. Je commence à avoir de plus en plus mal au dos. Donc du coup je me sens moins à l'aise quand je suis assise dans le lit pour regarder la télé ou des choses comme ça. Je suis de plus en plus obligée de m'allonger. Et là sur le canapé, je sais pas, je trouve qu'il a une bonne inclinaison et je suis assise de manière assez confortable. Ça me soulage le bas du dos. Donc je vais rester dans le canapé ce soir à regarder des vidéos sur mon téléphone. Et en attendant tranquille que Babou y rentre. S'il rentre trop tard, eh bien écoutez, j'irai dormir. Donc je vous dirai au revoir à ce moment-là. Et sinon je vais attendre qu'il rentre pour vous dire au revoir avec lui. Donc peut-être à tout à l'heure, seul ou accompagné. L'avenir nous le dira. Avant de vous laisser, il fallait que je vous fasse une petite aparté sur ce qui s'est passé hier, donc enfin ce week-end, donc dans le vlog d'hier, du coup, que vous avez vu, si je dis pas de bêtises. Oui, je pense. Enfin en tout cas le week-end de samedi dimanche où on était chez mon papa
et que j'étais pas très bien. Voilà, Babou vous a un petit peu expliqué le pourquoi du comment. Je vais pas m'étaler sur ce sujet ici, tout simplement parce que je suis... En fait, même si des fois il y a des choses qui vont pas, que ce soit dans ma tête, dans mon corps, dans ma vie, je pense que pour Babou c'est pareil, hein. Moi c'est très clairement... pour ça que je n'en parle pas, c'est que les vlogs c'est un moyen de vous divertir et donc j'ai pas du tout envie de vous embêter, de vous ennuyer avec mes soucis. Voilà, mais sachez que voilà, effectivement des fois la grossesse n'est pas facile et je m'en plaindrai jamais devant vous parce que c'est quelque chose de magique et c'est une chance inouïe que d'être enceinte, d'attendre un bébé, de pouvoir donner la vie. Donc je m'en plaindrai jamais en vidéo avec vous, mais sachez simplement que des fois c'est pas, voilà, c'est pas tous les jours très facile à tous les niveaux, que ce soit physique ou psychologique. Mais voilà, je suis très heureuse d'être enceinte. J'attends cette deuxième petite fille avec de plus en plus d'impatience et on l'aime déjà très fort. Et voilà, parenthèse refermée. Et il faut très vite que je vous fasse cette vidéo sur la vision que j'ai de mon corps quand je suis enceinte, en tant que femme sportive, en tant que femme ancienne anorexique boulimique. Voilà, je pense qu'il faut vraiment que je fasse cette vidéo. Simplement il faut que je prenne le temps de m'asseoir et de trier mes pensées en fait, de voir un peu comment j'ai envie de structurer la vidéo, parce que si je commence à parler je pense que je m'arrêterai pas et j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue ou pas du tout structurée. Donc je sais pas, il faut que j'y pense. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de points à aborder, voilà, sur cette vidéo là. Pour l'instant je suis un petit peu perdue, je dois vous avouer, hein. J'ai vraiment envie de la faire cette vidéo, mais elle n'est pas sortie parce que je l'ai pas encore écrite, enfin je sais pas encore comment aborder le sujet. C'est délicat quand même. Et on vous l'a pas dit non plus, mais Elena est en train de tomber malade. Enfin elle est tombée malade je pense chez mon papa. Il faisait beaucoup plus frais là-bas vu qu'il n'y avait pas le chauffage. Quand on est arrivé on l'a allumé, donc le temps que ça chauffe il faisait quand même assez frais, bien plus frais que chez nous. C'est étonnant d'ailleurs. Et même si elle était couverte, ben, je pense qu'elle a pris froid là-bas. Donc du coup depuis ce matin elle a la voix rauque, elle tousse pas mal, elle a le nez qui commence à être pris. Et c'est ça qui l'empêchait aussi de dormir cet après-midi, parce qu'à un moment donné elle était très fatiguée, quand on l'a couchée elle pleurait, elle ressortait de son lit. Donc je pense que c'est parce qu'elle commence à avoir un peu les sinus qui sont pris quoi. Et là elle me fait de la peine parce qu'il est 21h30, ça fait 1 heure qu'elle dort. Et elle vient de se réveiller avec des gros pleurs parce que elle n'arrivait pas à respirer, elle avait le nez bouché. Donc je suis allée la voir, elle était allongée les yeux fermés en train de pleurer et essayer de mettre sa tétine. Et qu'en fait quand elle mettait sa tétine elle pouvait pas respirer, donc elle pleurait, elle me faisait vraiment... Ça m'a fait mal au cœur quoi. Donc j'étais à 2 doigts de lui mettre un Doliprane. Et en fait elle s'est rendormie, je suis allée la voir, elle s'est rendormie. Donc je vais voir, mais je pense que c'est bien possible que dans la nuit elle refasse une crise comme ça. Voilà, parce qu'elle a mal au nez, parce qu'elle a peut-être un peu mal à la tête, parce que elle est pas traque quoi. Bon, il est 22h30, je sais que c'est un peu tôt, hein, mais je prends ma poire et je vais ensuite aller dormir. Voilà, je vais manger une petite poire et je vais faire dodo. Donc les amis, ici s'achève ce vlog. En tout cas ma partie de ce vlog. Peut-être que Babou viendra vous dire un petit mot avant d'aller dormir. En tout cas moi je vous dis à demain pour un autre vlog. Ciao ciao.